C'est le 87e jour de la guerre entre le Hamas et Israël et je suis Yair Pinto pour commencer une nouvelle année avec vous. J'ai pris des vacances rapides pour retrouver ma famille bien-aimée à la maison. J'ai même réussi à emmener ma femme pour un petit rendez-vous et boum! À 23h55, les alarmes se sont déclenchées dans tout l'État d'Israël. L'organisation terroriste Hamas a tiré des dizaines de roquettes sur les communautés israéliennes du Sud et sur la ville de Modein. La nouvelle année a commencé et le terrorisme doit cesser. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai, pour ma famille et mes amis qui m'aiment et me soutiennent. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il me donne et pour tout ce que j'ai dans la vie. Mais chaque jour, je pense à ces Israéliens qui ne sont pas loin de nous, à quelques heures seulement, mais qui sont maintenus en captivité sous la terreur des terroristes du Hamas. L'unité du porte-parole de Tsahal a déclaré que lors des combats qui se sont déroulés aujourd'hui à Han Younes, dans la bande de Gaza, des terroristes des forces de Nourba ont été tués et certains se sont rendus. Certains d'entre eux ont participé au massacre du 7 octobre contre des communautés israéliennes. Nous continuons à nous occuper des tunnels et à endommager le réseau afin de continuer à réduire les tirs de roquettes. Les objectifs de la guerre exigent un combat prolongé. C'est une nouvelle année avec la même terreur du Hamas. Alors que 129 Israéliens sont toujours retenus prisonniers par le Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza. Le Hamas a également décidé de commencer la nouvelle année par des tirs en direction d'Israël. Je réponds qu'il n'y aura pas de bonne année tant que tous les otages ne seront pas rentrés chez eux. Dans le quartier de Jabalia, au cours d'une opération conjointe avec des combattants de l'équipe de combat 460, un courageux combattant israélien, appelons-le A envoyé son chien, Patrick, scanner le bâtiment avant que les troupes n'y pénètrent. Pendant le balayage, Patrick a repéré un terroriste qui tendait une embuscade aux troupes à l'entrée. Pendant l'attaque, Patrick a localisé un autre terroriste qui tendait une embuscade aux troupes à l'entrée, l'a neutralisé par une attaque courageuse et a ainsi empêché une rencontre avec nos troupes et leur a sauvé la vie. J'aimerais que mon chien puisse faire cela. Lors d'une autre intervention dans le quartier de Rimal, au cours d'un balayage effectué par un autre chien nommé Toy, un couloir a été découvert qui reliait le bâtiment où se trouvaient les combattants à un autre bâtiment où un terroriste était en embuscade. Toy a neutralisé le terroriste avec ses dents et a ainsi sauvé la vie des combattants de Tsahal. Les 4 héros sont issus d'une unité spéciale de Tsahal appelée l'unité Piqûre, Oketz en hébreu, et leurs chiens ont accompagné les forces combattantes dans la bande de Gaza. Dans un grand nombre de cas, les chiens de l'unité sont envoyés pour un examen initial avant que les forces de combat ne lancent des raids sur les infrastructures terroristes. Ils ont identifié différents types de menaces et ont ainsi permis d'éviter des dommages à nos troupes. En outre, les chiens cartographient les maisons et localisent les armes et les explosifs. Les unités de parachutistes de Tsahal ont quitté le nord de la bande de Gaza pour opérer cette semaine à l'intérieur de Han Younes. Il s'agit d'une unité bien entraînée, avec une équipe de combat très entraînée qui a immédiatement lancé une offensive sur un certain nombre d'infrastructures terroristes, notamment des postes d'observation, des postes anti-chars et des dépôts d'armes du Hamas. En outre, les combattants ont mené une opération visant à éliminer des terroristes qui se cachaient dans une structure le long d'une rue étroite au cœur de Han Younes. Lors d'affrontements à courte distance, les équipes de tireurs d'élite de la brigade ont identifié et éliminé les terroristes du Hamas. Dans le même temps, les combattants ont identifié 3 terroristes qui tentaient de s'approcher pour attaquer
et ont envoyé un avion de l'armée de l'air sur place pour neutraliser l'un d'entre eux. Les 2 autres terroristes qui se sont échappés ont été identifiés en train de transporter des missiles RPG entre 2 bâtiments voisins et les forces blindées ont tiré des obus de chars et les terroristes ont été éliminés. En outre, les combattants ont éliminé des terroristes lors d'affrontements à courte distance et les équipes de tireurs d'élite de la brigade ont identifié et neutralisé les terroristes avec précision. Les combattants s'efforcent constamment de localiser les puits de tunnels et les tunnels souterrains dans la région. Dans la ville de Gaza, les soldats de la brigade Nahal, une unité d'infanterie, ont identifié un groupe de terroristes cachés dans une mosquée et, avec l'aide de l'armée de l'air, ils ont éliminé le groupe qui quittait la mosquée en direction d'un tunnel situé à proximité. En réponse, les terroristes du Hamas ont tiré des missiles anti-chars sur les forces de Tsahal depuis plusieurs points, y compris un hôpital dans le centre de la ville de Gaza. Un hélicoptère de combat a escorté les combattants, les a sauvés de l'embuscade et a détruit la source des tirs. Dans le même temps, un avion de chasse a attaqué un groupe d'une dizaine de terroristes en collaboration avec des combattants du Nahal, une unité d'infanterie qui ont identifié les squads et dirigé l'attaque. Plus tard, les combattants ont identifié une patrouille anti-chars qui opérait près d'eux et ont envoyé un autre avion qui a attaqué la patrouille. Nous pouvons constater que la coordination entre les forces terrestres et les unités aériennes donne à Tsahal une longueur d'avance dans cette bataille contre les terroristes du Hamas. Au nord de la ville de Gaza, les forces de combat de Tsahal ont localisé un certain nombre de terroristes de l'organisation terroriste Hamas qui s'étaient barricadés dans un bâtiment près de l'hôpital Al-Quds et se préparaient à lancer une attaque contre les forces de Tsahal. Les combattants ont envoyé un avion pour attaquer les terroristes. L'attaque a provoqué une deuxième explosion importante qui témoigne de la présence d'un entrepôt d'armes de l'organisation terroriste Hamas dans un autre espace civil. Passons maintenant au front nord d'Israël contre le Hezbollah au Liban, qui est un mandataire de l'Iran. Tsahal a attaqué un groupe terroriste sur le territoire libanais et, il y a peu, un char de Tsahal a mené une offensive contre un groupe au Liban qui a tenté de lancer un missile anti-char en direction du territoire israélien près de la communauté israélienne de Shtula. Passons maintenant au front d'Israël en Cisjordanie contre les terroristes palestiniens. Dans la région de Toul-Karem, les forces de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières ont arrêté 5 personnes recherchées dans le nouveau camp de réfugiés palestiniens d'Al-Sham. En Judée et en Samarie, Tsahal a mené une opération qui comprenait la découverte et la destruction d'explosifs que les terroristes du Hamas avaient placés sous et sur les routes et qui étaient destinés à nuire aux forces armées. Au cours de l'opération, les terroristes ont tiré et lancé des explosifs sur les troupes de Tsahal qui ont répondu par des tirs et ont également fait appel à un avion de l'armée de l'air pour neutraliser la menace. De nombreuses armes ont été confisquées et des dizaines de terroristes ont été neutralisés. Hier, le ciel d'un village syrien a été inondé de tracts. Le centre de recherche, le Syrian Al-Sham, a rapporté que des drones israéliens ont diffusé des tracts dans la campagne nord de Quneitra, en Syrie, sur lesquels figuraient des messages à l'attention des responsables des tirs de missiles en direction d'Israël. Le message s'adresse aux commandants et aux soldats de l'armée syrienne et de la sécurité militaire. Nous vous considérons comme responsables des actes terroristes commis à partir des territoires syriens à l'encontre d'Israël. La poursuite de ces actes vous portera préjudice. Vous êtes responsables. Nous continuerons à réagir tant que les tirs en direction d'Israël se poursuivront. La chaîne libanaise El Manar, affiliée au Hezbollah, a rapporté
qu'un drone de Tsahal avait bombardé Maroun el-Gas ainsi qu'un autre village. Dans le même temps, la chaîne El Mayadin, également affiliée au Hezbollah, a fait état d'attaques israéliennes dans la ville de Binjbel, dans le sud du Liban. Je tiens à saluer 2 soldats de l'armée israélienne, des héros qui sont tombés en défendant l'État d'Israël au cours de ces batailles, le général de division Liav Saada et le major Eliras Gabay, en envoyant amour et espoir à leurs familles. Ensemble, espérons et croyons au bien, et nous souhaitons que l'année 2024 soit une année meilleure et que nous parviendrons à éradiquer ce mal appelé Hamas du monde et à libérer nos otages pour qu'ils retrouvent leur famille en Israël. Nous choisissons l'amour et croyons de tout cœur en la vie, à une vie de liberté, d'amour et de foi. Joignez-vous donc à nous dans la prière pour que la grâce de Dieu brille dans cette région, sur la bande de Gaza, sur Israël et sur l'ensemble du Moyen-Orient. Continuez à prier pour la paix à Jérusalem et aidez-nous en partageant la vérité de ce qui se passe en Israël.